Aujourd'hui, mon panier prend l'accent transalpin. Il fait tellement beau à Paris que j'ai une petite envie d'Italie. Ça tombe bien, alors que je remonte la rue de Bretagne, au cœur du Haut-Marais, je tombe sur une petite échoppe avec en vitrine, sur l'ardoise, un cri d'amour, mozza. La petite bombe blanche de Naples aurait-elle encore frappé? Vu la langue locale, ça se pourrait bien. Bonjour. Bonjour. Dans cette boîte secrète au look Dolce Vita, officient Yannick Samo et Laura Vestrucci, qui ont d'ailleurs uni leurs talents pour écrire un livre de recettes sur leur passion commune. On est où là? On est chez Mozza. C'est une boutique où on vend beaucoup de mozzarella. Chaque jeudi, aujourd'hui, il arrive dans l'Italie sous les 250-300 kg de mozzarella. Ah, les arrivages de mozza fraîche sont le jeudi, je tombe le bonjour et je vois que vous avez plusieurs produits différents. On a de la mozzarella di bufala dans toutes les tailles différentes. On a de la bufala fumée et sinon de la burrata. Burrato lait de vache et burrato lait de bufalo. Les Français confondent souvent la mozzarella et la burrata. Vous pourriez m'expliquer la différence? La mozzarella, c'est un peu ferme et burrata, c'est une poche de mozzarella avec une crème à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Plutôt de la burrata di bufala. Eh oui, la burrata est à l'origine un fromage dépouille à base de lait de vache. Ici, elle est fabriquée au lait de bufflone à Caserta, dans la région de Naples. Madame la marchande verse un peu de liquide de conservation et glisse au passage un petit conseil. Il faut la sortir une heure avant du frigo, avant de la manger. Et puis je vais prendre aussi de la mozza classique de bufflone, deux boules de 250 grammes. Il paraît qu'une mozzarella, plus elle est fraîche, plus elle est ferme. J'ai beaucoup de clients qui, en fait, quand ils arrivent comme ça, ils pensent l'envers, ils pensent que c'est pas fraîche. Et ils pensent que c'est fraîche quand c'est tout mou. Plus une mozzarella elle est fraîche, plus c'est ferme, en fait. Plus il y a des jours, plus ça devient mou. Je passe à la caisse, 23,50 € pour un peu plus d'1 kilo de mozzarella et de burrata. Et oui, on est ici à 22 € le kilo. C'est moins cher que la plupart des mozzarella di bufala que vous pouvez acheter dans le supermarché du coin. Pour vérifier la cam, on va lui faire passer un crash test impitoyable. On déboule avec nos boules blanches chez Rosval, un bistrot dans le vent, où officie au fourneau un duo italo-anglais. Simone Tondo vient de là-bas et question mozza et burrata, il ne rigole pas. Notre parrain déballe la marchandise sans savoir si c'est de la bonne. On commence avec la blanche de Naples. Impression? Elle est propre, et ça c'est un bon signe. En fait, cette partie c'est comme une cicatrice. Et ça vient là, le nom mozza. C'est ça qui est intéressant. C'est important qu'il y ait cette tache, parce que sinon ça peut être une mozza industrielle de lait de vache. Vous avez retenu cicatrice égale bonne mozza. Pour voir un peu comme il est vraiment le produit. Moi j'aime bien quand le lait il sort juste avec une légère pression. Parce que vous voyez qu'elle est super fraîche. C'est du lait, c'est pas de l'eau de fermentation, c'est parce qu'il est resté dans le frigo 5-6 jours. Ça parce qu'elle est fraîche, elle est comme ça. En Italie, nous on mange beaucoup mozza, mais mozza générique. Ça veut dire lait de vache, lait mixte. C'est pas de la bonne mozza. La vraie mozza bufala, c'est à la mode et c'est ici que les gens bouffent. On passe à la burrata di bufala. C'est rare de trouver comme ça en Italie même. Ça, je pense qu'elle est magnifique, mais je vais goûter comme ça, je vous dis. Ouais, sublime. Ouais. Et comment on la coupe? Moi, je la coupe pas en petits morceaux parce que je trouve qu'après le produit, c'est comme quand tu coupes un légume en brunoise. Je sais que c'est la mode française de préparer les trucs un peu petits parce que c'est joli et précis. Mais le produit, après, il manque. La mâche, tu n'as plus la mâche qu'il faut, tu n'as plus la sensation quand même de la texture. Et on l'assaisonne comment? Si le produit il est fraîche et il est de cette qualité, il ne faudra même pas toucher. Moi, je pense qu'il ne faut même pas ajouter d'huile d'olive. Bon, d'accord, même pas d'huile d'olive, mais si on voulait épater ses potes à la maison en 2-3 gestes. Là, on va ajouter une vinaigrette à base de mûres. En fait, c'est juste des mûres mixées avec un peu de vinaigre rancio, d'huile d'olive et un peu de sel. Juste pour donner un tout petit peu d'acidité, d'amertume à la mozza qui est quand même gras, il faut un peu balancer avec des autres produits. On va mettre juste un peu de pain. C'est du pain au romarin. Là, on va prendre des anchois qui sont, à mon avis, pas mal du tout.
On résume, des éclats de burrata, des miettes de pain au romarin, des anchois, du pourpier, du sel et des mûres fraîches. Et là, Simonet s'emballe. Mais j'ai jamais trouvé une aussi caillée. On voit bien, c'est vraiment comme un fromage de... C'est comme un petit lait. Verdict? Il faut aller chez Mozza et goûter à Mozza. Je partage le cri d'amour de Simone Tondo. Il faut aller chez Mozza et surtout le jeudi, jour d'arrivage. Méga coup de cœur pour ce comptoir italien et sa blanche stupéfiante. Très très bon pour Mozza.